Rossana Banibé poursuit la société Equity Bank pour le paiement des dommages et intérêts au tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe. Les avocats de la partie demanderesse soutiennent que Rossana Banibé aurait ouvert en son temps un compte bancaire à la banque Equity BCDC dans le but de poursuivre ses études à l'étranger. Ils confirment que principalement, cette dernière aurait besoin d'avoir accès à son compte depuis l'étranger, mais aussi pour s'assurer une protection financière. Ils affirment que pendant son séjour à l'étranger, elle aurait eu plusieurs fois effectué des demandes de ces extraits de compte auprès de sa banque qui lui aurait permis de renouveler son séjour, mais aussi d'effectuer des dépenses à l'étranger en date du 2 juillet 2018 et du 5 décembre 2018. Ils soutiennent que, curieusement, en date du 19 août 2019, la demanderesse aurait réitéré la même démarche pour ses extraits bancaires qui n'auraient jamais eu une suite favorable jusqu'à l'expiration de son séjour. Ce qui lui aurait coûté la perte de son séjour à l'étranger et lui a obligé d'engager différents frais de dépenses pour revenir en RDC. À l'audience du jour, les avocats de la partie demanderesse soutiennent que suite à la négligence de la banque Equity BCDC, la demanderesse a perdu son inscription à l'Institut supérieur du cinéma et du théâtre de Quito en République d'Équateur. Et jusqu'à ce jour, elle n'aurait jamais trouvé d'emploi en RDC car n'aurait pas fini ses études. Il sollicite du tribunal de dire recevable et fondée la présente action, condamner la banque au remboursement des frais engagés pour le voyage brusque au pays qui est évalué à 20 000 $ américains et de le condamner au paiement de dommages et intérêts de 100 000 $, conformément à l'article 259 du Code civil livre 3. Suite à l'obstination ou à la négligence notoire de Equity BCDC, notre cliente, Madame Rossana Banibé, a perdu son inscription à l'Institut supérieur du cinéma et du théâtre de Quito en République d'Équateur, a perdu tous les frais qu'elle a eu à payer dans cette institution d'enseignement, a dû, pour entrer en République démocratique du Congo, débourser des sommes énormes pour pouvoir payer des billets ainsi que toutes les autres charges liées à un voyage imprévu. Vous constaterez que c'est un préjudice énorme parce qu'à ces jours, elle ne sait ni trouver d'emploi parce qu'elle n'a pas fini les études, ni faire quoi que ce soit en République démocratique du Congo, pays qu'elle a quitté ça fait longtemps. En rentrant ici, elle a trouvé que tout avait changé. Ni telle l'obstination ou la négligence des Equity BCDC, à ce jour, notre cliente aurait fini ses études à l'Institut supérieur du cinéma et du théâtre de Quito et serait quelqu'un de grand. Un avantage pour ce pays, nous avons besoin de gens comme ça. Que par conséquent, votre tribunal constatera que la responsabilité de la banque est établie, étant donné que toutes les conditions prévues par la loi sont réunies. Vous allez donc, par ces motifs, du recevable et fonder l'action de la demanderesse, condamner Equity BCDC au remboursement des frais engagés pour les voyages de retour brusque en République démocratique du Congo, qui est évalué à 20 000 $, condamner Equity BCDC au paiement, suivant l'article 259 du Code civil livre 3e, des dommages et intérêts payables en francs congolais à la hauteur de 100 000 $, nous avons dit. Les avocats de la partie défenderesse soulèvent le moyen de litispendance, car les mêmes parties pour les mêmes faits et les mêmes motifs seraient déjà devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Les déclinatoires, vous n'allez pas les écouter parce qu'ils ont parlé en l'air, Monsieur le Président, sous RC 120. 489, la même partie que voici, avait déjà traîné notre cliente pour le même fait et les mêmes motifs au niveau du TGI Gombe. Vous allez comparer les deux assignations avec celle qui vous saisit en ce jour. Il s'agit pratiquement de même fait. Alors, il n'y a plus de doute. Nous sommes devant un cas de litispendance. C'est un moyen de déclinatoire. Vous allez vous limiter là. Vous allez faire l'application de l'article 142 du Code de procédure civile, du Code d'organisation et compétence judiciaire. Ça veut dire que vous allez vous retourner devant le premier juge saisi avant vous. Il n'y a que les exploits, il n'y a aucune pièce. Le ministère public
sollicite du tribunal la communication du dossier pour un avis écrit. Il n'y a que les exploits, il n'y a aucune pièce. Donc je ne saurais donner un avis, d'où je sollicite que votre tribunal nous communique les dossiers pour un avis. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal clôt le débat et communique le dossier au ministère public pour son avis écrit à être lu dans le délai de la loi.